Bonjour, ici Tammy Cavage. Alors, dans cette vidéo, je vais faire une présentation de la compétition Top TKL Trader. Alors, comme vous le savez, c'est une compétition qui vient sanctionner une année de travail, donc les étudiants qui effectivement suivent un cursus long, qui apprennent énormément de choses, qui emmagasinent énormément d'informations. Et l'objectif, c'est de les évaluer sur une période de 4 à 5 semaines, de voir un petit peu les points sur lesquels ils doivent encore travailler. Et bien évidemment, s'ils sont bons, ça leur permet justement de valider tout le travail effectué sur une année. Et donc effectivement, la compétition a débuté il y a près de 10 jours et c'était l'occasion de faire le point et de revenir justement sur cette compétition qui est extrêmement intéressante et qui est surtout intéressante sur un plan pédagogique parce que tout le monde apprend de cette compétition, donc les étudiants qui ne sont pas encore au niveau des piliers voient un peu quelle est leur évolution, ceux qui performent, ceux qui ne performent pas, pourquoi ils ne performent pas, l'importance de la psychologie, l'importance de se concentrer, l'importance de ne pas se disperser, l'importance de bien choisir ses marchés, etc. Donc on tire des leçons de cette compétition et cette compétition bien évidemment bénéficie à tous les autres étudiants. Donc c'est une compétition qui est bien évidemment inédite dans le monde du trading. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont capables et qui osent effectivement afficher de la sorte, c'est-à-dire une vraie compétition avec de l'argent réel, etc., les résultats de leurs étudiants. Moi, je n'en connais pas et je ne pense pas effectivement que cela existe. Par contre, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est pas évident de se mouiller de la sorte. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, le plus important pour moi, c'est pas ce qu'on va dire de moi, mais c'est ce que je fais. Et c'est effectivement le fait de voir que ces étudiants progressent, qu'ils apprennent, qu'ils s'améliorent jour après jour. Et pour moi, effectivement, c'est ma plus grande fierté. Alors, je vais commencer par présenter les principaux compétiteurs. Alors tout d'abord, j'ai pris le classement au jeudi, donc c'est le 28 novembre. Donc jeudi 28 novembre, donc j'ai repris le classement actuel. Donc tout d'abord, on a Tariq. Alors Tariq, il est à plus de 100% de performance en moins de 2 semaines, ce qui est excellent. Tariq, c'est quelqu'un qui est très discret, mais qui est efficace. Il a commencé par de grosses pertes sur le marché de l'or, et puis bien évidemment, ça l'a traumatisé par rapport à ce marché. Mais ce qui est intéressant avec Tariq, c'est que il s'est dit, ok, je n'ai pas le niveau, il faut que j'apprenne, il faut que je développe des compétences. Donc il a suivi effectivement le cursus de la TKL, il a été assez régulier, rigoureux, il a suivi quasiment toutes les séances, même si, et encore une fois c'est là le petit bémol, mais il le sait et je le lui dis souvent, il est discret et c'est dommage parce qu'effectivement il gagnerait à s'exposer un peu plus. Je pense que pour lui également, pour sa carrière dans le trading, ce serait intéressant, d'autant plus que il a de bons résultats, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui prend de bons trades et c'est surtout un étudiant passionné. Donc plus de 100% pour Tariq qui attaque fort, donc un grand bravo. Alors le deuxième, c'est Gad, que je salue au passage, qui effectivement est surnommé par l'ensemble des étudiants de la promo Gax. Pourquoi Gax? Parce que justement, il massacre le DAX et il est très très bon sur le DAX. D'ailleurs, ce sont ses marchés de prédilection, le DAX, le Bund. Alors là, il travaille un peu plus de marchés comme le CAC 40, le Nasdaq, quelques devises, mais il était dès le départ spécialisé sur les indices et ça lui réussit plutôt bien. Alors Gad, j'ai failli dire Gax, Gad a un parcours assez intéressant puisque bon, il a commencé le trading il y a près de 8 ans, il a eu des hauts et des bas, des performances et puis des pertes, etc. Donc des résultats assez en dents de scie, mais dès qu'il s'est inscrit à la formation, donc il était très enthousiaste, il a été super régulier, rigoureux, malgré un travail extrêmement prenant. Il s'est organisé justement pour être au meilleur niveau, pour suivre les cours, pour travailler de manière sérieuse et franchement les résultats sont extrêmement bons. Il est deuxième avec un résultat de plus de 37%, sachant, et c'est là où effectivement il faut le savoir, tous les étudiants n'ont pas le même capital. Gad, il a dès le départ tradé avec un capital de 50 000 euros, donc supérieur à celui de ses camarades, et donc bien évidemment il ne va pas prendre les mêmes risques que ses camarades, il ne va pas prendre des leviers aussi importants et ça peut se comprendre, les résultats sont déjà très bons.
La troisième, Anna Maria. Alors Anna Maria, c'est une excellente surprise. Elle n'a rien à voir avec le trading, hein. Elle était dans un autre domaine et elle avait une crèmerie, etc. Et puis passer d'une crèmerie, d'une personne qui ne connaissait rien au trading à la formation TKL et à aujourd'hui tout de même avoir une performance de 14%, sachant que quand même c'est une battante, elle va jusqu'au bout de ses ambitions, elle n'a jamais abandonné, elle a été super régulière et c'est pour moi vraiment la belle surprise parce que elle ne connaissait rien. Elle ne savait même pas ce qu'était effectivement marché des futurs, du forex, etc. Donc il y a un an, elle s'inscrit à la TKL, elle voit une de mes vidéos, elle se dit tiens, ça peut être intéressant. Et puis, bien évidemment, pendant toute l'année, elle a été super régulière, elle bossait en parallèle, elle s'occupait de ses clients, donc il fallait le faire, c'est pas évident, mais les résultats sont là et moi je la félicite. Le quatrième, c'est Eddy. Alors Eddy est également très intéressant. Alors il y a eu pas mal de problèmes, bon, professionnels, personnels surtout cette année, donc ça n'a pas été évident pour lui, mais malgré tout il s'est accroché. C'est là où moi je pense qu'on a tous et on va tous passer par des périodes difficiles, mais il faut être capable de surmonter ces périodes, il faut être capable de revenir sur le devant et ne pas abandonner, se dire que bon, ok, on peut se prendre une baffe, deux baffes, trois baffes, mais si on y croit, si on se bat, eh bien effectivement on pourra toujours atteindre ses objectifs. Et Eddy pour moi s'est accroché. Alors ses résultats sont de plus 4%, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire mais c'est pas mal, sachant que la compétition vient juste de commencer, qu'on a encore 4 semaines et que les choses pourraient évoluer. Alors juste petit point, Eddy est le seul à ne pas trader en réel parce qu'il n'a pas eu le temps, etc. Mais bon, malgré tout, je suis assez satisfait de lui. Je pense qu'il bosse, il est sérieux. C'est un ancien sportif de haut niveau, donc ça c'est intéressant également sur le plan de la psychologie, etc. Un footballeur d'ailleurs, hein, j'en parlerai plus tard hein, s'il me le permet, mais en tous les cas, il a un magnifique parcours. Et aujourd'hui, bien évidemment, il fait partie de la compétition, donc il est classé 4e. Alors Sarah, j'ai bien évidemment pris le top 5. Sarah, bon, qui également a rejoint la formation il y a un an, qui débutait complètement, qui s'était pris une grosse gamelle sur les marchés, mais qui a travaillé dur pour acquérir le niveau, les compétences. Idem, hein, comme Tariq, elle est assez discrète pour le moment, mais je pense que ce n'est que le début de la compétition. Elle a environ une performance d'environ 2%. Elle n'avait pas encore le matériel, etc. Je suis sûr qu'elle va revenir sur le devant et nous faire une très belle surprise. Voilà, donc c'était un petit coucou. Et bien évidemment, tous mes voeux de succès aux compétiteurs, aux candidats de la Top TKL Trader. Et bien évidemment, je suis sûr qu'on va en entendre parler pendant pas mal d'années. À très bientôt.